Salutations, le frère Zvonko, toujours dans la continuité des messages. Toujours dans Kalatam Balé, dans Bibel, le seul récit authentique de la spiritualité. Donc, nous allons aller aujourd'hui dans Mutatedi par Monmon, orientation à l'ouverture de la sagesse. On va aller dans le chapitre 3, au verset 25, dont le titre du passage est l'orgueil. L'orgueil. Et l'orgueil. On va commencer par définir l'orgueil, et on va prendre une définition qu'on peut trouver dans un dictionnaire, et on va observer certaines choses déjà dans un premier temps. Donc l'orgueil. On nous dit ici, opinion très avantageuse qu'une personne a de sa propre valeur, aux dépens de la considération due à autrui. Aux dépens de la considération due à autrui. Donc il y a un défaut d'altruisme chez cette personne. Il y a un deux poids deux mesures. Il y a une mesure pour lui, une mesure pour les autres. Il y a ses propres intérêts et il y a les intérêts des autres qui ne sont pas, selon sa conscience, de la même valeur. Voilà. Il passe avant tout le monde, l'orgueilleux, dans sa conscience. Ça, c'est la définition que nous donne le dictionnaire. Donc, on voit qu'il y a déjà ce défaut de justice, il y a déjà l'iniquité chez l'orgueilleux. C'est une chose qui le caractérise. Mais maintenant, cette définition, c'est une définition qui vient de personnes qui ont réfléchi, selon leur propre pensée, à ce qu'est l'orgueil. Voilà. Et ça a donné des définitions. À l'origine de ces réflexions, il y a ce qu'on appelle des philosophes, qui, eux, se disent être maîtres des concepts. Qu'ils analysent. Ils décortiquent les concepts avec leur pensée en propre, avec leur propre intelligence, et ils tirent ensuite des définitions. Et ça, c'est l'aboutissement de leur réflexion. On est d'accord. Et on a parlé d'altruisme, mais ce qui est intéressant à observer chez les philosophes, c'est qu'ils en arrivent même à nier l'existence de la compassion. Pour eux, la compassion, c'est encore égotique, c'est encore une manière de se flatter. Que d'aider l'autre, c'est pour recueillir une bonne image de soi, et donc ça revient à de l'égoïsme, et donc la compassion n'existe pas. Voilà un exemple des pensées de l'orgueilleux. L'orgueilleux est dans un délire. Il en vient à nier l'existence même de la compassion par ses propres réflexions, selon sa propre intelligence. Pervertie! Parce qu'ils ont une image d'eux-mêmes, ils ont une approche de la connaissance qui est vaniteuse, tout entière dédiée à la vanité, et non à la recherche de la vérité. Parce que s'ils avaient vraiment recherché la vérité, ils seraient allés au-delà de la philosophie, ils seraient allés dans la spiritualité. Parce que quand on s'intéresse à des concepts, on s'intéresse aux causes. Et les causes, comme nous le savons, frères et sœurs, elles sont toujours spirituelles. Toujours spirituelles. Ce pourquoi nous allons aller voir dans Bibel ce qu'on nous dit de l'orgueil. Et on va aller dans Mutatedi 10, versets 11 et 12, à la page 480. Qui nous dit, le passage c'est contre l'orgueil, et là, ça va être beaucoup plus précis que la définition qu'on a vue. Le commencement de l'orgueil de l'homme, c'est de s'écarter de la loi du verbe de Loba. On va lire le 12. Le commencement de l'orgueil, encore une fois on parle de commencement, c'est aussi le péché, et celui qui y persiste provoque un déluge d'abomination. Un déluge d'abomination. Mais ce qui va nous intéresser ici, dans cette description succincte de l'orgueil, parce qu'il y a beaucoup plus d'enseignements à ce sujet, dans Bibel, on nous parle d'un commencement. Ici, on ne nous parle pas d'un état de conscience, simplement. Dans la première définition qu'on a prise, on avait une vision symptomatique des choses, c'est-à-dire qu'on ne voyait que la surface des choses. On voyait les manifestations, mais nullement les causes. Étrangement, pour ceux qui se disent philosophes, ils ne voient pas les causes de leur propre maladie. Parce que oui, quand on parle de symptômes, on parle de maladie. Et une maladie, c'est beaucoup plus que des symptômes. Ce sont des causes profondes. Et là, on nous parle de commencement. Donc, avant de parler d'un état de conscience, on parle d'un commencement, on parle donc d'un processus. On nous parle de l'orgueil dans la vision d'un processus. Et on nous parle d'un commencement. Il y a un commencement, il y a un développement, et il y a une fin. La fin, c'est cet état de conscience. Donc là, le commencement ici, ça va représenter une semence. Et on va rentrer
un petit peu plus en détail. On va prendre notre passage thème. Et voilà, donc on a dit que c'était un processus, c'est donc une fermentation de quelque chose qui lève comme ça progressivement. L'orgueil, donc verset 25, au chapitre 3 de Moutat est dit, le cœur endurci finira dans le malheur. Le cœur endurci finira dans le malheur, virgule. Celui qui aime le danger, y périra. Quand on nous parle d'orgueil, directement, ici on nous parle, on souligne juste de la fin des choses. La fin des choses, c'est le malheur. Le symptôme final, l'état des choses finales, qui est promise à celui qui se laisse influencer par l'orgueil, c'est le malheur. Pourquoi ? On nous parle du cœur endurci. Cet endurcissement-là, ça va représenter beaucoup de choses. Ça va représenter une opacité. Une opacité. L'endurcissement, c'est quelque chose qui va interdire à la lumière de venir entrer dans ce lieu-là qui est le cœur. Un endurcissement, c'est se rendre imperméable. C'est devenir insensible. Et c'est pour ça que nous parlions de la compassion au départ et de l'altruisme dans la définition première. C'est de se rendre insensible au verbe, à l'enseignement du verbe, aux avertissements du verbe, à l'amour selon le verbe, plus profondément. Au fur et à mesure, donc, parce que le cœur endurci finira dans le malheur, celui qui aime le danger y périra. Parce que, premièrement, l'orgueil, c'est la désobéissance. On va aller dans Proverbe 8, verset 13, pour le voir succinctement. Proverbe 8, verset 13. Qui nous dit « La crainte du respect qui est due à Tété, c'est la haine de l'antivérité. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. » Un chemin, un processus donc. Et la bouche perverse, voilà ce que je les approuve. La crainte du respect qui est due à Tété, c'est la haine de l'antivérité. Donc on voit que le fait d'être orgueilleux, c'est premièrement de ne pas avoir la crainte du respect. Et ne pas avoir la crainte du respect, c'est nier la loi du verbe. Nier la loi du verbe. Le cœur endurci finira dans le malheur. Donc cet endurcissement, c'est une manière de s'isoler, selon la conscience de la personne. Elle a l'impression qu'elle a cette capacité de s'isoler de la loi du verbe. Et parfois tout en la fréquentant. Comme nombreux sont ces religieux, qui disent qu'ils ont plein de bons sentiments, plein d'amour, et qui se réjouissent que la multitude des personnes qui n'adhèrent pas à leur foi aillent périr dans un enfer où ils vont brûler pour l'éternité. Un enfer qui relève de leur imaginaire, car Zulula a donné l'enseignement sur ce qu'est le lac de feu, sur ce qu'est l'enfer, etc. Il a précisé tout ce que c'est. Donc, comment sont mus ces gens-là ? Ils prétendent avoir l'amour, mais en fait non, ils ont l'amour d'entendre des choses agréables, flatteuses, qui leur promettent plein de choses faciles à obtenir. Il suffit de réciter certaines formules, il suffit d'invoquer un certain nom et hop. Et c'est ça leur foi. Donc, le cœur endurci finira dans le malheur. Donc, l'insensibilité du cœur endurci, c'est ce qui va faire qu'il n'est plus capable d'avoir la bonne mesure vis-à-vis d'autrui. C'est-à-dire qu'il n'applique plus la justice. Et on nous parle ici du danger. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, vu qu'on est dans un processus, qui fréquente le péché. Et cette fréquentation devient de plus en plus assidue. C'est ça ce processus. C'est l'amour du péché. Et non pas l'amour selon le verbe, donc. Évidemment. C'est l'amour du péché qui grandit. Et c'est cela. Celui qui aime le danger, il paiera. Ce danger-là, c'est la fréquentation du péché. Il périra. Ça, c'est la fin. C'est la fin du processus. On va aller dans le verset 26. Le cœur endurci sera accablé de peine. Le pécheur accumulera péché sur péché. Et c'est ce qu'on vient de décrire. Et donc, il faut voir une chose qui est parallèle.
c'est que tout en cette opacité, cet endurcissement qui veut une opacité comme ça, tout en se préservant de l'influence du verbe, selon sa propre conscience, encore une fois, l'orgueilleux, il couvre quelque chose dans cette opacité. Il veut préserver, il veut protéger sa relation au péché. Déjà en l'entourant de secrets, en l'enfouissant dans son cœur. Donc c'est aussi, derrière l'endurcissement, il y a aussi cette notion-là. À la détresse de l'orgueilleux, donc verset 27, à la détresse de l'orgueilleux, il n'est pas de remède, car la plante de la perversité est enracinée en lui. À la détresse de l'orgueilleux, il n'est pas de remède, car la plante de la perversité est enracinée en lui. Bon, la plante de la perversité, c'est donc cette semence. On a vu que c'était un commencement, on a parlé d'un commencement par rapport à l'orgueil, c'est donc une semence qui a été recueillie dans ce secret-là du cœur, pour le cultiver, pour continuer à la laisser croître, cette semence. Et on a vu que c'était l'anti-vérité qu'il recueillait au fond de son sein, c'est donc le péché, et qu'il cultive, Et à force d'agir ainsi, il s'insensibilise. L'orgueilleux, il devient insensible. Et il y a quelque chose qui croît, qui grandit en lui, au point que, à la fin, la personne fusionne avec le péché, c'est-à-dire qu'il accepte complètement le péché, il fait alliance avec le péché. C'est-à-dire qu'il aime tellement son péché que de toute façon, ça y est, tous ceux qui viendront s'opposer à son amour du péché seront des ennemis. Car la plante de la perversité est enracinée en lui. La plante de la perversité. On nous parle de la perversité. On a vu succinctement dans Proverbes. On nous parle aussi de la perversité, la bouche perverse. Mais on sait que de l'abondance du cœur, la bouche parle. On sait aussi que les paroles, avant tout, c'est déjà des pensées. Les pensées sont déjà des paroles. Donc, mais au bout d'un moment, à la fin du processus, ces pensées finissent par ressortir. Ce qui était dans le secret pendant un temps finit par venir au grand jour. Et ça, c'est l'entrée en rébellion, l'alliance avec le péché. Et nous avons eu déjà des exemples de tristes, de funestes exemples, de personnes qui ont agi ainsi, qui ont fréquenté la haute connaissance, qui ont eu une relation à la haute connaissance qui est celle d'un voleur, qui prenait les choses qui l'intéressaient à des fins personnelles, afin de les détourner, pour faire un business, pour faire d'autres choses, afin de briller d'une certaine manière auprès de son entourage, peu importe, auprès de qui, mais en tout cas, pas pour servir la vérité. Donc il y a un rapport à la connaissance qui peut s'avérer très dangereux. Tout en fréquentant la connaissance de la vérité, on peut ne pas en être imprégné. Celui qui progresse ainsi, donc une fois qu'il a abouti, il est plongé dans un délire. Où lui, à force de manier les concepts, à force d'avoir une simple vue conceptuelle de la connaissance, et non pas fusionnelle, et non pas seulement vivante, d'avoir conscience que la connaissance est vivante, de ne pas l'avoir respectée en tant qu'être, même si le verbe est au-delà de la notion d'être. De ne pas avoir eu cet égard, c'est de s'être mis au-dessus du verbe, et on revient à cela. C'est l'orgueilleux, voilà ce qu'il fait. Il se met au-dessus de cela. Et on va aller dans le verset 28, rapport à la connaissance. L'homme intelligent médite les proverbes dans son cœur. Une oreille attentive, voilà ce que désire le sage. L'homme intelligent médite les proverbes dans son cœur. Bon, on nous parle de l'intelligence, on nous parle des proverbes. Dans les proverbes, il y a de la connaissance, on est d'accord. Mais nous, on fréquente aussi une très haute connaissance. Mouledi, Zouloulassan déverse une connaissance extrême dans cette réalité du visible, qui chamboule les plans du monde occulte, qui bouleverse leurs prétentions de nouvel ordre mondial,
qui en sape même les fondements, qui ébranle tout ça. Donc, il y a une très haute connaissance qui se déverse. Mais il faut faire très attention, frères et sœurs, à notre fréquentation de cette connaissance. Parce que, bien sûr, elle est admirable. À bien des égards, la révélation, c'est puissant. On voit une puissance extrême qui se dégage du Mouledi, en termes de science. Mais attention à comment on aborde cette connaissance. Parce que on peut aller dans Essombé. Essombé 19, on voit, je vais prendre, c'est le verset 1, je vais le lire que partiellement, mais la connaissance rend orgueilleux, tandis que l'amour selon la vérité édifie. Tandis que l'amour selon la vérité édifie. Donc, il faut bien prendre garde à ne pas consommer cette connaissance comme quelque chose quelque chose dont on peut disposer, quelque chose qu'on peut allumer une fois, éteindre ensuite, etc. Non. Pas du tout. Il faut au contraire réaliser que cette connaissance est vivante. C'est la lumière. L'homme intelligent médite les proverbes. Dans cette méditation, donc, il y a l'introspection. Médite les proverbes dans son cœur. C'est-à-dire que dans son cœur, il va faire rentrer la lumière. C'est pour ça que c'est un homme intelligent, parce qu'il est éclairé dans son cœur. Il accepte de faire rentrer dans son cœur. Et on parle d'une oreille attentive. Une oreille attentive, c'est quelque chose qui va dépasser la superficialité, qui va vraiment faire rentrer cette connaissance en lui, qui va s'examiner au regard de cette connaissance, qui va laisser les conclusions du verbe se faire dans son cœur, et qui va laisser le verbe agir dans ce cœur. C'est ça la sanctification, c'est que la connaissance a trouvé cette terre-là. Et cette semence féconde. Donc, il faut faire bien attention à ne pas vouloir fréquenter énormément la haute connaissance tout en se coupant des fondements. Parce que quand on nous parle des proverbes, on nous parle de la moralité, on nous parle de la justice, on nous parle des fondements. Si fréquenter la haute connaissance nous amène à oublier ces fondements, vous voyez bien que ça ne va pas le faire. Il va y avoir comme un point de rupture, parce qu'il y a une certaine élasticité, n'est-ce pas? Et à un moment, ça craque. Et là, le verbe nous rejette. Donc il faut prendre bien garde à cela. À d'abord mettre en application les préceptes. À vraiment vivre la moralité selon le verbe. Sinon, c'est très dangereux. Parce que une fois qu'on est dans l'orgueil qui consiste à croire qu'on peut fréquenter cette connaissance, et tout en continuant à faire l'impasse sur certains aspects de la sanctification, eh bien, c'est nous qui nous retrouvons dans une impasse, dans un labyrinthe même. Dans un labyrinthe, parce que cette connaissance, on ne l'assimile pas comme il se doit. Donc on n'en a pas l'intelligence réelle. Parce qu'il y a savoir, puis ensuite il faut pouvoir raisonner avec cette connaissance. Il faut pouvoir l'articuler, cette connaissance. Il faut pouvoir l'utiliser, cette connaissance. Eh bien ça, la personne qui ne l'assimile pas réellement ne pourra pas le faire. Et quand il cherchera à le faire, il ne manifestera que de l'anomalie, de l'antivérité. Et il sera au fur et à mesure dans un délire, parce que l'entité de raison l'aura lâché, comme elle a lâché le jadis, lorsqu'il a commencé à manifester l'acceptation de l'antivérité. À envisager que l'antivérité soit un chemin. Il est devenu ce chemin. Donc, frères, sœurs, c'est un rappel, et toute gloire revient à Tété. Ainsi soit-il.